Tov, Boker Tov Lachem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Rebonjour, ça fait longtemps que je n'étais pas présent, vous le savez, puisque j'ai perdu mon beau-père, que Dieu repose son âme. Amen. Et donc j'ai dû être près de mon épouse et de la famille durant ces 7 jours à faire des livrets Torah là-bas, donc hors caméra. Et aujourd'hui, avec votre permission, on dédiera notre shiur pour l'élévation de son âme. J'aimerais dire quelques paroles sur lui. Un cours plus qu'intéressant à mon avis, basé sur le Sod HaChashmal, où on expliquera un petit peu pourquoi des gens aussi purs que lui, aussi grands que lui, puissent partir dans si grande souffrance jusqu'à ce que le corps puisse se décomposer alors qu'il est encore vivant d'une certaine façon. Mamash on dit Niftar Beisurim Kashim Vemarim Ad Meod Meod, décédé dans de grandes souffrances. On essaiera de comprendre à travers l'étude de la paracha de Be'alotecha qui tombe pendant sa semaine des 7 jours, puisque c'est ce qu'on avait vu ensemble. Eh bien, pourquoi ça se passe comme ça? Makore Bashamaim, exactement, à propos de cela. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais dire un grand Mazel Tov à un de mes meilleurs amis, Jacques Serror, qui fait la bar mitzvah de son fils, Bezrat Hashem Bikarov, que j'embrasse très très fort, Bezrat Hashem, ainsi que Franck Berry, Jacques Habitant, Bezrat Hashem, Steven Chikli, Dovan Benita, Ashkel Levi, Sharon Ouri, Anna Dré, Esther de Paz, Liliane Onabel, Vechen, Esther Cohen, et tous ceux qui nous soutiennent, Bezrat Hashem, pour le super. Je vous avoue que pour l'instant, c'est encore en train de stagner, c'est pas évident. J'attends encore une réponse de la mairie, une espèce de yo-yo comme ça pour vous tenir un temps soit peu au courant. C'est que je ne commencerai pas cette idée, cette situation, tant que la mairie ne m'aura pas donné un endroit. Et Bezrat Hashem m'accompagnera dans cette mitzvah qui est extrêmement lourde de conséquences, car il faut savoir que c'est extrêmement difficile de créer une chose pareille, ça ne se claque pas des doigts. Et le problème qu'on a avec les tormim, avec les donateurs, c'est qu'eux, ils attendent que j'ai l'adresse pour aider, et moi j'ai besoin d'argent pour créer l'adresse. Donc on est encore en stand-by, mais quoi qu'il advienne, pour l'instant votre argent est distribué aux familles, je vous l'affirme. Voilà. Vous savez, celui qui a connu Shmuel ben Aliza, mon beau-père, Alav Shalom, pourra dire qu'il a rencontré la simplicité par excellence, l'humilité, mais quelque chose de très particulier, c'est la simcha. Il est très difficile de rencontrer dans ce monde et dans cette génération des gens qui sont aussi heureux que lui. C'est un homme qui, je me souviens quand j'étais près de lui à l'hôpital, il y a une mitzvah de prier quand on va voir un malade. On va voir un malade, bonjour, ça va, je suis venu te voir. J'ai fait la mitzvah. On doit de prier pour le malade quand tu vas voir un malade. Et je me souviens qu'à l'hôpital, j'ai prié pour lui et je lui ai dit, Bezrat Hashem, il rappelait Berfoua Shelema et Kevodo. Il n'a pas donné son nom puisqu'il était là. Il m'a dit, mais je ne suis pas malade, moi. Alors qu'il avait toutes les maladies du monde sur lui, il me dit, moi je ne suis pas malade. Et il commence à sourire. Il y a autre chose aussi qui m'a frappé et qui démontre que dans ce monde, on n'a pas besoin de quantité pour exister, mais surtout de qualité. C'est que mon beau-père, que Dieu repose son âme, vous savez qu'il n'avait plus de mâchoire. Il n'avait plus cette situation qu'on a tous, qui nous permet d'avoir un sourire. Il n'avait plus de dents. Et malheureusement, cette situation-là, cette chair, en d'autres termes, son menton, était reliée à sa langue pour le tenir. Et je vous affirme que j'ai été choqué d'entendre que la chose que les gens ont le plus retenue de lui, c'était son sourire. Mchoum, tu dis le mec il a le sourire ultra bright. Je comprends. Tu dis le mec il a un sourire tunisien, tu sais, sur le côté. Je comprends. Mais tu me parles d'une personne qui avait presque la moitié d'un visage, qui n'avait pas de menton, qui n'avait pas de dents, et la seule chose qu'on retient de lui, c'est son sourire. Zema Shamru Chazal Alema Shalom. Le Melech HaMashiach, Be'ezrat Hashem, viendra d'une famille Achit Pashut Be'am Israël. Une famille très simple. Il n'y a pas besoin de chercher à exister au-delà de ce qu'on te demande. Il n'y a pas besoin d'essayer de taper des mains pour dire « Regardez, je suis là sur terre ». Il suffit d'être un homme simple. Il suffit d'être quelqu'un de pur. Il suffit d'être quelqu'un qui soit transparent dans ce monde. Et je vous affirme que pour ceux qui étaient présents, l'enterrement, c'était un enterrement exceptionnel. Les 6 jours, on a été visités du matin au soir par des rabbinim, par des témoignages. Un amour qui a été prodigué pour cet homme. Jusqu'à aujourd'hui, des gens qui n'étaient pas au courant de son décès. Nous avons presque voulu de ne pas être au courant de son décès. En d'autres termes, un homme simple qui a marqué l'histoire parce qu'il a su faire monter les nérotes,
Parashat Be'alotecha et Anerot El Mul Pene Amenora Yeiru Shivat Yamim et Anerot, c'est cette fameuse Neshama. Ner, c'est Nefesh Ruach, plus un Neshama qui brille au-dessus de lui, a su Behemet donner de la lumière dans le monde. Un exemple du savoir-vivre, un exemple, Baruch Hashem, de la joie de vivre. Un homme qui traînait ses pieds alors qu'ils étaient tous deux atteints de gangrène, et il traînait ses pieds pendant 3 kilomètres de chez lui jusqu'au Beth Midrash pour venir écouter tous les Shabbats la Torah. Il se reposait et quand il arrivait, il disait non, non, ça va, ça va. Jamais on l'entend se plaindre, jamais on l'entend crier, toujours en train de charrier, toujours en train de rigoler, toujours en train d'essayer de comprendre. Baruch Hashem, même s'il était resté bagarreur jusqu'à la fin de sa vie, mais c'était une façon pour lui de dire j'existe. Il voulait même se taper avec Asher Salfati, hein, prenait des risques, mais tout le monde l'aimait, et c'est pour lui que j'aimerais Bezrat Hashem maintenant parler un petit peu de la paracha de Be'alotecha et faire un parallèle entre ce que les sages nous expliquent et la situation de mon beau-père, pourquoi il y en a qui partent de ce monde dans des situations aussi délicates, aussi difficiles que lui, qui met Hashem Aitazot Iniflat Be'ainenu. Omer Besod HaChashmal, une question énorme, une question qui demande réflexion. Vous savez que le livre de Bamidbar, Maran Arav Kook Zecher Tzadik le Kadosh Vracha avait l'habitude de l'appeler le livre des catastrophes. C'est Béhémet le livre des catastrophes. Pourquoi est-ce qu'on appelle cela le livre des catastrophes? Parce que le livre de Bamidbar vient expliquer que tout se passe dans le désert. Et alors, le reste, ça ne se passe pas dans le désert? Si. Mais ici, on accentue sur la notion du désert. Et le désert représente le monde des forces du mal, et non pas le monde des forces du bien. Qu'est-ce qui se passe dans les Midbarot? Qu'est-ce qui se passe dans les déserts? Eh bien, là-bas se trouvent toutes les choses qui sont refoulées de ce monde, comme les esprits qui n'ont pas eu le mérite de pouvoir s'élever, les démons, rôdent dans les déserts. Et les Chachamim nous disent, pourquoi Dafka, on a besoin d'appeler ce livre le livre des catastrophes qui se passent dans le désert? Parce que dans le désert, on va être sous une influence qu'on ne verra pas, mais qui va mener l'homme à mal se conduire. C'est pour cela que dans le paracha de Be'alotecha, on pourrait penser justement qu'on va monter les nérotes, on va tomber dans une situation catastrophique, où, entre guillemets, rien n'est catastrophique, vous le savez bien, mais qui demande réflexion. Et là où ça devient choquant, c'est que qu'est-ce qui a eu lieu comme catastrophe dans le désert? Le veau d'or. On s'est plaint que Moshe soit mort, selon les pièges du Satan, qui aurait fait flotter le cercueil de Moshe Rabbeinu pour la faute du veau d'or. On a fait le veau d'or, c'est énorme comme faute. Et puis, on n'a pas cessé de se plaindre, et puis il y a les Meraglim, Parashat Shelach, on préfère rester dans le désert. On est dans une situation très très spéciale. Et puis il y a le rocher de Moshe Rabbeinu à la Vachalom. Ce qu'il y a de curieux, c'est que pour chacune des péripéties du peuple d'Israël, rien n'était difficile pour Moshe Rabbeinu. Rien. Moshe Rabbeinu, que ce soit pour les Meraglim, pour Korach, pour Bilam, il a toujours trouvé quoi dire à Hachem. Le seul moment où Moshe Rabbeinu est déstabilisé, le seul moment, par exemple, quand on va pour Korach, Vaïpol Moshe Alpanav, Moshe tombe sur sa face, le fait qu'il soit tombé sur sa face est une réponse à Korach, Alpisod. Mais le seul moment où Moshe n'a plus de réponse, c'est pour une faute qui pourrait paraître de prime abord extrêmement légère à nos yeux. C'est la faute où les enfants d'Israël demandent des sachakol, tout simplement de la viande. Ils demandent de la viande. On est en train de manger de la manne, et d'un coup, les enfants d'Israël viennent voir Moshe et ils disent, on en a marre de la manne, on voudrait manger de la viande. Je trouve ça bien, non? C'est pas dramatique. Surtout que les Chachamim nous ont dit qu'on ne peut pas être rassasié dans ce monde tant qu'on ne voit pas ce que l'on mange. D'où la raison de ce que nous enseigne la Gemara dans Masechet Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on allume les nérodes de Shabbat? Pour le Shlom Bayit. Et quel Shlom Bayit y aurait-il avec les nérodes de Shabbat? Pour que le mari puisse voir la nourriture qu'il consomme et ainsi donc être rassasié et ne pas provoquer chez lui de la colère. On va vraiment prendre monsieur avec des pincettes. Parce que si tu ne vois pas ce que tu manges, tu ne seras qu'à moitié rassasié. Et effectivement, la manne, même si elle donnait d'une certaine façon le goût de ton intention, c'est-à-dire que tu voulais manger un hamburger alors que tu mangeais ta manne, tu avais le goût de hamburger. Mais quand tu regardais, tu avais une espèce de boule blanche, un peu huileuse,
certes très bonne, mais tu ne mangeais pas de la viande. Donc les enfants d'Israël, un peu de façon justifiée, demandent de la viande, azma. Ouais, mais ils disent quand même qu'ils étaient bien en Égypte. Que... Ça, c'est la suite. Je ne parle pas de cet épisode-là où ils disent on est mieux en Égypte, et ça, c'est le Erev Rav qui parle avec Datan et Aviram. Je ne parle pas de cette tachana-là, parce que de verset en verset, mais mon cher Rabbeinu, on parle de lui, du Lachon Hara, à la fin de la paracha de la semaine avec Myriam, qui parlait avec Aaron, Odot Moshe Rabbeinu, qui a quitté sa femme qui était couchite, qui était extrêmement belle et de couleur, selon certaines déotes, eh bien, Moshe Rabbeinu fait face à tout cela. Il y a une chose, dans toute la Torah, à laquelle, même quand Moshe entend de la part d'Hachem, dans la paracha de Vaïtranan, qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël, eh bien, il est mitmoded avec ça. Mais pour manger de la viande, alors, ou Moshe Rabbeinu est végétarien, ou il est Greenpeace, là, je ne sais pas ce qu'il fait, 30 millions d'amis, il ne veut pas qu'on touche la viande, mais en tout cas, regardez sa réaction dans la Torah, et c'est ce qu'on va expliquer vers Ezrat Hashem. Lo uchal anochi levadi laset et ha'am et kol ha'am hazeh. La réponse de Moshe Rabbeinu à Hashem ne s'adresse même pas aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël se plaignent et demandent à Moshe, après que nous ayons lu que petit 1, il faut allumer les nérotes, les faire remonter. Petit 2, que Dieu veut prendre celui qui est pur, on parle des Lévi'im, au début de la paracha de la semaine. Et d'un coup, on nous parle maintenant des enfants d'Israël qui demandent de la viande. Je pense que c'est assez clairement dit. Maintenant, Moshe répond à Dieu et non pas aux enfants d'Israël. Et il dit, je ne peux plus, moi tout seul, supporter le poids de ce peuple-là. C'est pas fini, c'est pire ce qu'il rajoute. Moshe Rabbeinu alav shalom, qui est loin d'être un homme qui se décourage dans la vie, qui est toujours heureux de son sort, répond à Dieu, Veim kacha, et si c'est ainsi, puisque vous demandez de la viande, Perouch Adaba, At Oseli, toi tu me fais, que tu laisses les enfants d'Israël me mettre dans une telle situation, Orgenina Arog, tue-moi. Je répète, les enfants d'Israël demandent de la viande, et Moshe répond à Dieu, s'il te plaît, tue-moi. Orgenina Arog. Je t'en prie, de grâce, tue-moi, retire-moi la vie de ce monde. J'ai plus rien à faire ici. Ils n'ont pas demandé du porc, hein. Ils ont demandé de la viande kasher, halak, me'adrin. Et Moshe Rabbeinu, il dit, là je peux plus, c'est au-dessus de mes forces, prends-moi de ce monde, j'ai plus rien à faire. Bizarre, non? Im matzatichen be'enecha, bien sûr. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ça veut dire en d'autres termes que Moshe Rabbeinu dit à Dieu, si tu as trouvé chez moi une bonne mida, un srout, prends-le-moi pour me tuer maintenant. Makara. Et on ne voit pas le mal qui est en moi. Et donc il pose ici la question dans le Solah Hashmal. Et il dit, du Rav Fish, il dit, mais pourquoi Moshe Rabbeinu lui demande une telle chose sur lui pour une demande aussi banale des enfants d'Israël qui demandent poliment et gentiment et sans manifestation CGT, CFDT en disant on veut juste de la viande, on en a marre de manger ta truc machin chouette, ta boule. On n'a pas dit qu'on va arrêter de la manger définitivement, mais on voudrait manger un steak, une entrecôte, un truc qu'on voit. Pas difficile ce qu'on demande. Et lui aussi pose la question, il dit ici, quoi, de toutes les fautes qui ont été accomplies dans le désert, qui étaient plus graves les unes que les autres, on n'a jamais vu Moshe se décourager de la faute des enfants d'Israël. Au contraire, c'est lui qui trouvait les mots pour calmer Hachem, de pardonner les enfants d'Israël. Salarti kidvarecha. J'ai pardonné selon ta demande. Mais non seulement il ne trouve pas les mots, mais il dit à Dieu, c'est trop dur pour moi, cette fois, prends-moi de ce monde, je quitte mon poste. Mais il dit, chez Hachem et Arogoto. Et il demande la mort. Et il dit maintenant, en contrepartie de la demande de Moshe Rabbeinu, il y a quelque chose d'encore plus choquant, c'est la réponse d'Hachem. Non seulement Hachem refuse de le mettre à mort, mais il lui dit, bon, t'arrives pas à supporter tout le poids du peuple d'Israël, alors je vais t'enjoindre, et regardez la phrase, Esfali Shivaim Ish. Rassemble-moi 70 anciens. Prends 70 hommes purs, qui se mettront en intervalle entre toi et les enfants d'Israël. Comme une espèce de couloir.
par lequel maintenant ton enseignement passera. Et je prendrai de l'intelligence et de ton savoir qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. Donc il y a une espèce de diminution, si je peux me permettre, ou alors un passage qui va se faire avec la pensée de Moshe qui va passer par une espèce d'entonnoir pour arriver aux enfants d'Israël. Quel rapport avec la question et la réponse? Et il dit, pour comprendre tout cela, il faut comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom est venu au monde. Quel est le but de sa vie? Et la réponse est, comme on l'enseigne dans la première Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe Rabbeinu alav shalom est venu dans ce monde pour uniquement recevoir la Torah et la transmettre. Sarah le Yoshua. Il est venu la transmettre à Yoshua bin Nun. Moshe Rabbeinu, donc, dans ce monde, est venu uniquement et que pour la Torah. Yoshua bin Nun est venu pour prendre la Torah, mais aussi pour faire rentrer la conquête d'Israël, rentrer les enfants d'Israël. Chacun de nous avons un tafkid dans ce monde, un but à accomplir. Ce qui est certain, c'est que qui que tu sois dans ce monde, tu auras toujours une partie de l'étude de la Torah qui fera partie de l'essentiel de ta vie. C'est ça. Et donc il dit, Aya, Kabbalah, Torah, Tanale Israël. Moshe Rabbeinu a été créé par le Créateur du monde pour recevoir la Torah et la retransmettre dans les mains des enfants d'Israël, qui est le Ikar, le principal de ce monde, comme vous le savez tous. Maintenant, vous savez que pour recevoir la Torah ne peut pas être reçue chez quelqu'un si cette personne-là n'a pas sanctifié ses 248 membres et 365 tendons, qui correspondent au Torah mitzvot positives et mitzvot négatives. Tant qu'un homme n'a pas nettoyé la pellicule qui se trouve sur ses yeux, s'il regarde des choses qui ne sont pas à voir, il a une pellicule sur les yeux, ce qui fait que quand il mettra ses mêmes yeux dans la Torah, il ne comprendra pas ni Rashi, ni Tosfot, ni les Rishonim, les Acharonim, ni rien du tout. Il est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il est sale. Pour pouvoir accéder à l'étude de la Torah à un très haut degré, il faut arriver à rendre son âme et son corps comme un frère et une sœur jumelles. C'est-à-dire que mettre le corps, comme ma mère m'a dit quand elle a vu le rabbi de Lubavitch, je lui ai dit à maman comment il était, elle m'a dit j'ai vu un ange, j'ai pas vu un homme. C'est bizarre. Quand les gens voyaient Rabbi Moshe Ederi, on avait du mal à pouvoir observer ses yeux. On ne pouvait pas lever la tête facilement face à lui. Parce que l'émanation qui sortait de leur peau et de leur visage n'était autre que la réflexion de l'âme qui avait pu s'installer en tant que roi dans le corps. Ce qui fait que le tafkid de l'homme est de calmer les trois choses essentielles que le corps désire le plus au monde, ce sont les envies, le respect et la jalousie, qui retirent justement l'homme de ce monde avant son heure. Pourquoi? Parce qu'automatiquement tu passes à côté de la cible de ta vie. Jusque-là, c'est simple. Ces trois midotes-là qu'on n'a jamais vues chez mon beau-père, que Dieu repose son âme, Shmuel Sami Ben Aliza, qui a cherché ni le kavod, qui était jaloux de personne, et qui n'avait pas spécialement d'envie. Tout ce qu'on lui donnait, Baruch Hashem Zehayatov. Donc regardez maintenant la suite. On nous parle ici du Zikour à Evarim. Vous savez que le Zohar nous enseigne, ainsi que d'autres Sfarim, d'autres livres, que quand les enfants d'Israël ont reçu la Torah, ils ont dit Na'aseh venishma. Mazé Na'aseh, nous ferons. Nous ferons quoi? Perush Adavar. Na'aseh me'atzmenu kelim reuim lekabel et Torah. Nous devrons faire de nous des corps dignes de recevoir la Torah. Car ce que veut Hachem, c'est que notre corps et que notre âme vivent en shalom. Il faut absolument arriver à marier le corps et l'âme dans une harmonie parfaite. Car le corps veut le monde matériel, la Mercedes, la villa, l'argent, le pouvoir, l'orgueil, c'est le corps. Et la neshama, elle n'est pas du tout intéressée par cela. Ce qui fait que quand tu es matérialiste, quand tu cherches qu'à dormir, quand tu cherches que de l'argent, quand tu cherches que les plaisirs des restaurants ou des femmes, automatiquement tu ne seras jamais heureux. Tu peux courir toute ta vie, jamais de ta vie tu seras heureux. Pourquoi? Dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim. Parce que ta neshama, elle est en prison, donc toi, tu es en prison, et il y a quelque chose qui est l'ombre de ta vie, qui est ton corps. Pourquoi l'ombre? Parce que ça finit dans la bouche d'Aver après 120 ans, au maximum. Et elle est en prison et elle hurle. Elle dit, mais j'en ai rien à faire de ce que tu manges, de ce que tu vis, de ce que tu fais. Réveille-toi. Elle crie au corps.
Et le corps, il fait, en d'autres termes, une grimace à l'âme. Si de l'autre côté, cette personne n'est que spirituelle, 100% spirituelle, alors le corps, lui, il ne comprend pas sa raison d'exister. Pourquoi? Parce que dans le corps se trouve aussi un niveau d'âme qu'on appelle le nefesh et le ruach, je rappelle, qui se trouve au niveau du cœur. Ce qui fait que le corps a un tafkid hyper important. Il veut avoir son mérite pour renaître à Triyat Ametim, la résurrection des morts, en disant « Moi aussi, j'ai un tafkid ». C'est pour cela que quand un tzaddik intervient, c'est avec son corps, il pose sa main. Le Kohen utilise une main. Quand on prend le kiddush, on prend sa main. D'accord? On étudie avec nos yeux. Des yeux, c'est matériel, même si c'est un sens spirituel. On a besoin de notre tête sûre, comme c'est posé d'ailleurs à Yaakov Avinu, Ishtam Yoshevo Alim, et ça finit par Sulam Mutza Vartza Verosho Migia Shamaima. Une échelle bien posée sur le sol, mais la tête qui arrive dans le ciel. Donc il n'y a pas de ciel sans terre, il n'y a pas de terre sans ciel. Sinon, on perd la notion de la valeur de ce monde. De la même façon, le corps, il a besoin aussi d'exister. Il faut savoir donner à son corps, mais avec justesse, le besoin par lequel le corps peut se satisfaire, en laissant tranquille un tant soit peu l'âme. C'est ce qu'on appelle Barati Yetzerara, Baratelo Torah Tavlim. C'est là. Pas besoin d'expliquer ça, on a déjà parlé 100 fois. Imaginez déjà ma femme me dire traduit. Donc mon cher Rabbeinu Alav Shalom, lui, il a un problème avec cela. D'ailleurs, vous le voyez dans le texte du Teilim 90, premier verset, Tefela Moshe Ish a Elokim. Moshe Rabbeinu est parfait. Il est Ish, donc homme, et il est Elokim, il est spirituel. Son corps et son âme vivent en parfaite harmonie. C'est-à-dire. Mais de l'autre côté, Moshe Rabbeinu va dans des sphères très élevées, car il est capable de monter 40 jours et 40 nuits dans le ciel, sans boire et sans manger. Ce qui représente par contre un détail difficile pour nous. Dans le sens où le corps de Moshe Rabbeinu a eu un zikour, c'est-à-dire une telle purification, que son corps ainsi que son âme sont capables de recevoir toute la Torah, chose qui pour nous est pratiquement impossible. Par exemple, tu étudies la Torah, mais le corps va te dire « j'ai faim ». Tu étudies la Torah, le corps va te dire « je veux un café ». Tu étudies la Torah, le corps va te dire « je suis fatigué ». Chez Moshe Rabbeinu, la notion de fatigue, de boire et de manger sont presque inexistants. Comme on le voit d'ailleurs, on en a parlé, chez la majeure partie des grands tzadikim, comme le Baal Shem Tov, à qui on disait « mais pourquoi vous jeûnez de Erev Shabbat jusqu'à Erev Shabbat ?» Il disait « non, je ne jeûne pas, j'ai oublié de manger ou de boire. Mon corps n'a pas d'emprise sur mon âme, ce qui fait que mon corps vit toute ma Torah. » On a un exemple d'un être parfait dans ce domaine, parfait. C'est Avraham Avinu Alav Shalom. Du fameux verset qui dit « Vaishlach et yado vaikach et amaachelet » Il a jeté sa main pour prendre le couteau. Vas-y, il a jeté sa main. Tu vas penser une fraction de seconde qu'il va prendre le couteau avec son pied. Mazé, il a pris sa main. Arrête, c'est quelque chose de ridicule de nous dire qu'Avraham aurait pris sa main pour prendre le couteau. Alors il va faire quoi, la shrita avec son fils? Avec les dents? Avec quoi on fait une shrita? Avec la main, on prend le couteau. Et là, Ba Torah l'Elamdenu, comme c'est marqué dans le livre Imrechen, vient la Torah nous enseigner que le corps d'Abraham Avinu pratiquait la volonté d'Hachem aussi facilement que son âme. Donc, il avait un corps on ne peut plus libre. C'est ça être un homme libre, Derech Hagav. C'est quand ton corps est assujetti au mitzvot de la Torah. Donc, en réalité, quand on nous dit Vaishlach et Yado, qui c'est Vaishlach? Non, c'est sa main lui-même qui est partie avant que son esprit ne le demande. Chez des gens comme nous, c'est sauf Maaseh Marshava Techila. Pour les gens simples comme nous, c'est sauf Maaseh, la fin d'une action vient démontrer la première pensée. Chez Avraham Avinu, ça n'existe pas. Vaishlach et Yado, sa main est partie avant qu'il ne pense. Parce que la main de Moshe Rabbeinu, d'Avraham Avinu, dans le cas échéant, accomplit la volonté d'Hachem avant que son âme ne lui demande. Parce que son corps et son âme sont les mêmes. Ils sont Kedoshim tous les deux. Âme Kadosh. Un corps Kadosh. Comme dit Rabbi Meir, pourquoi on appelait Rabbeinu Kadosh dans son Neum? On appelait Rabbi Yehuda Nassi et Rabbeinu Kadosh. Parce que Rabbeinu Kadosh voulait dire que son corps était aussi Kadosh que son âme. C'est ça? Donc Moshe Rabbeinu, lui, avait cette situation de vouloir transmettre cette Torah, et il avait besoin que les enfants d'Israël soient dignes de recevoir la Torah de Moshe. Vous comprenez ce que je viens de dire à l'instant? Soient dignes de recevoir la Torah de Moshe. Et où est la catastrophe maintenant? Si vous avez suivi, c'est que ça devient la Torah de qui? Non, ne rentre pas dans le pourquoi de la viande.
Moshe voulait transmettre sa Torah. Donc c'était Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. On est bien d'accord. Il y a eu déjà une catastrophe dans le sens où Torah Gematria 611, alors qu'il y a 613 mitzvot. Les 2 premiers commandements ont été donnés par Piagvura, par Dieu. Les enfants d'Israël n'ont pas pu supporter. Leurs corps se sont effondrés. Donc il y a eu Moshe qui est intervenu. Le verset de Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kilat Yaakov, Moshe nous a donné Torah, soit 611 mitzvot, moins 2 d'Akadosh Baruch Hu. Donc Moshe Rabbeinu était déjà pas très content. Il aurait voulu que ce soit tout d'Hachem. Les enfants d'Israël n'ont pas supporté, c'est passé à lui. Et maintenant que ça passe à lui, bravo. Enfin la bonne réponse. Moshe Rabbeinu dit quoi? Vous êtes déjà descendu de niveau, vous n'avez pas pu supporter comme moi j'ai pu le faire, la Torah de Dieu de sa bouche elle-même. Dieu n'a pas de bouche, c'est une image. Mais maintenant que c'est moi qui vous enseigne la Torah, vous n'êtes plus capable de tenir non plus cette tension-là. Donc, qui va enseigner réellement maintenant la Torah? Les anciens d'Israël. C'est plus Moshe. Donc tue-moi. Moi, j'ai plus rien à faire. Et regardez bien ce que nous dit la Mishnah. Moshe, Kibel Torah Misenai. Umsara, Leam, Israël. Non. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui a été capable d'avoir un corps aussi pur que son âme. À un degré tel qu'il aurait pu, lui, recevoir la Torah de Moshe. Sur un peuple entier, il y en a eu un seul. Et c'est ce que dit la Mishnah maintenant. Moshe Kibel Torah Misinai. Umsara le Yoshua. Vous comprenez pourquoi Moshe Rabbeinu est déstabilisé? Vous comprenez pourquoi Moshe Rabbeinu il pleure? Il dit quoi? J'ai toute cette Torah-là en moi. Vous êtes 3 millions dans le désert. Et cette Torah infinie qui vaut tous les ors du monde, tous les trésors de ce monde, je ne peux la transmettre maintenant qu'à un seul homme qui est à ce niveau-là. C'est qui? Yoshua bin Nun. Vous comprenez un peu mieux la Mishnah? Moshe Kibel Torah Misinai. Et normalement, qu'est-ce qu'aurait voulu me dire Moshe dans toute sa joie et sa complexité? C'était quoi? Umsara le'am Israël. Et voilà que dans la paracha de Baal Otecha, il y a une catastrophe qui est tellement lourde qu'elle dépasse toutes les autres, parce que c'est la Torah elle-même maintenant qui tombe par terre. Umsara le Yoshua. Et Yoshua à qui? Aux Ekenim. Les Ekenim, aux Nevi'im. Et après, ça arrive en fin de compte en bas de l'échelle à qui? Au peuple d'Israël. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez compris quelle Torah on a. On a une Torah qui est passée dans un entonnoir, une Torah de Tzimtzum. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on est tellement loin de la vraie compréhension de la Torah que Akadosh Baruch Hu a dû jeter des âmes de Moshe Rabbeinu. Voilà, je vous envoie Rashi, maintenant je vous envoie Rabbeinu Tam, je vous envoie Tosfot, je vous envoie Hôtel de Paris, je vous envoie des tzadikim, je vous envoie la Havetz Chaim Mishnah Brura. Allez, essayez de comprendre. Et avec tout ça, c'est-à-dire quand Rashi a commenté la Gemara, c'était tellement évident que tout le monde comprenne qu'il n'y avait pas besoin de Tosfot. Puis après, quand les gens ne comprenaient pas Rashi, alors les Baletosafot ont commencé à expliquer, puis à rétablir la situation, puis après on ne comprenait plus rien. Donc il y a le Marsha qui est venu qui t'a dit non. La Kavana 2. Attends, on ne va pas s'en sortir. Jusqu'à quel point tu ne vas rien comprendre? Qu'est-ce qui nous empêche de comprendre? L'impureté du corps. Quand le corps prend trop d'emprise, il va falloir le purifier. En d'autres termes, faire un peu mourir le corps. Comment on fait mourir le corps? En mangeant, comme dit le Rambam dans le Chod Deot, jusqu'à laisser un quart de sa faim insatisfaite. C'est pas la peine d'aller jusqu'au bout. Ne donne pas tout à ton corps. Doucement. Ne gâte pas trop ton corps. Maintenant, regardons le texte tel que les Chachamim nous l'enseignent ici dans le Sod HaChashmal. Magnifique explication. J'aimerais tellement que ce soit de moi tout ça, Rabotai, mais c'est pas de moi. Je ne suis qu'un perroquet de l'histoire. Nir'e le ba'er de'ikar tafkido shel Moshe ba'olam haya kabbalat haTorah u'netinata le'Israël. Ce que je viens de vous dire. Tout le but de Moshe Rabbeinu était de transmettre aux enfants d'Israël, même les Chet Kohanim, le fait de pouvoir consommer cette viande, de pouvoir transmettre cette Torah. Derech Hagav, il y a un grand rapport avec ce que je viens de jeter, qui n'est pas marqué dans le texte, et la suite du texte. Mazé même les Chet Kohanim. Nous sommes tous une assemblée de Kohanim. C'est-à-dire, parce que le Kohen, lui, il a une particularité, c'est qu'il mange de la viande tous les jours. Et pourtant, c'est l'homme le plus élevé du peuple, quelque part. Car il est au service divin dans le Beth Amikdash. Il y a un problème, non? Il demande les enfants d'Israël de manger de la viande, et ceux qui sont les intermédiaires, celui que Dieu définit comme étant
Le plus haut titre, la plus belle médaille qu'on puisse avoir, c'est même les Chet Kohanim. Et qu'est-ce que mangent les Kohanim toute la journée dans le temple? Toute la journée. Qu'est-ce qu'ils mangent? Du poisson, vous pensez? Que de la viande. Il y a une contradiction ou pas? Hein? Bon, on irait Béachad. Même les Chet Kohanim. Dieu veut qu'on mange de la viande apparemment, puisqu'on est même les Chet Kohanim. Et les Kohanim, ils mangent que de la viande. Là, on demande de la viande, et là, Moshe Rabbeinu, il perd les pédales, il n'a plus de réponse, il demande la mort. Asbe Ezrat Hashem, vous allez comprendre pourquoi le fait que nous mangions de la viande en tant que Kohanim change toute l'histoire. Il y a une grande différence entre un Kohen dans le Beth Amikdash, ou à l'époque ici, qui mangeait de la viande, et la demande des enfants d'Israël qui demandent de la viande. Donc, est-ce que c'est manger de la viande qui est un problème? Non. La préparation de la viande, bien salée comme il faut. Asbo, on irait bien. J'ai une question. Oui. Vous avez dit qu'il veut mourir parce qu'il est déçu que la Torah soit pas, qu'il puisse pas donner directement la Torah au peuple d'Israël. Mais cette réponse, vous avez dit, cette réponse là que je vois au cours de dire prends 70 hommes, c'est après qu'il ait eu la demande de la viande. Donc c'est pas c'est la demande de la viande qui fait que lui il veut mourir. C'est pas le fait que Kadosh lui dit, lui dit prends 70 hommes. J'ai jamais dit que c'était à cause de ça. Comment t'es arrivé à ça? C'est ce que j'ai compris. Vous avez compris ça, vous? J'ai compris que... Pas du tout. Ah non, j'ai expliqué clairement, je pourrais revoir le cours, que mon cher nous demande la mort parce qu'il demande de la viande. Je n'ai pas parlé d'Eskenim. J'ai dit la réponse d'Hachem est encore plus curieuse. Ça, oui. Mais je n'ai pas dit qu'il demandait la mort parce qu'il y a 70 Eskenim. Pas du tout. Le fait qu'il y ait 70 Eskenim, ça vient tout simplement donner une Torah de Moshe Rabbeinu qui passera par un tzimtzum, c'est-à-dire une espèce d'entonnoir. Au lieu de prendre une grande lumière, on va prendre des faisceaux de lumière. Voilà ce que ça veut dire. C'est là. נראה לברדי, כתב כדון היו לקבל כלי תורה כראוי, וצריכו להיות מזוכחים מן החומרים והגשמו, ולכן המכונו מן. Et il dit c'est pour cela que la manne a été donnée dans le désert. Parce qu'il y a deux choses, deux nourritures qui sont du Gan Eden. Il y a deux nourritures qui viennent du Gan Eden dans ce monde. Il y a deux nourritures qui viennent du Gan Eden. La première, c'est la manne, et la deuxième, c'est l'huile. La première, c'est la manne. Parce que la manne, vous savez que tout ce qui a une entrée dans ce monde a une sortie. C'est comme l'oseille. Ce que tu prends, tu payes. Quand tu manges, tu vas aux toilettes. Quand tu manges de la manne, tout reste à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la manne, elle vient du Etz Chaim. C'est une nourriture où il n'y a pas de pessolette. Ce qui fait que le fait de manger de la manne ne nourrit en rien ton Yetzer Hara. Mais bien au contraire, nourrit ton Yetzer Tov. Et vous avez compris pourquoi la manne venait par le mérite de Moshe Rabbeinu. Le Be'er de Myriam, le puits de Myriam, c'est Myriam. Les nuées de gloire, c'était Aaron. Mais la manne vient de Moshe. Pourquoi? Parce que tout comme Moshe a donné la Torah, il devait préparer le corps des enfants d'Israël à digne de recevoir cette Torah. Donc mangez de la manne, qui elle est totalement spirituelle, et donnera à manger à votre corps de telle façon à ce que votre corps puisse se nourrir dans ce monde d'ici-bas, mais devenir aussi pur que votre âme. Donc quel était le tafkid de l'âme? Préparer le corps à recevoir la Torah au même niveau que l'âme. Et maintenant que les enfants d'Israël refusent de manger plus longuement de la manne, ou de la manne avec de la viande, vous avez compris qu'il y aura automatiquement une chute au niveau du corps, et que l'âme suit le corps, puisqu'ils vivent ensemble, et automatiquement, moins de perception et de résultats positifs pour recevoir la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc, descendons de niveau, passons par les Ékénim, c'est ça, par les anciens. C'est là. Aïe, aïe, aïe. Et la deuxième chose, on a dit, c'était l'huile. Vous avez compris pourquoi l'huile cherche toujours à monter en haut, parce qu'elle veut rejoindre sa source, chez Eno Megashem et Agouf. לעומת שאר המאכלים שהם גשמיים וגוף מפריעים לאדם ללמוד תורה, ולכן עשינו בגמרא מסכת תענית שהמן היה בזכות משה רבנו עליו השלום דזה היה נצרך לתפקידו של משה רבנו בעולם הזה, וכן משה רבנו מרומז בפסוק וכולי וכולי. טוב, vous avez compris pourquoi aussi derrière Hagav, là-bas on dit on mangeait des kishouim, on mangeait de la comment ça s'appelle les kishouim en français? C'est de la courgette. Puis la femme enceinte, elle ne doit pas manger tout ça. Le choum, traduisez en français, de l'ail, elle ne doit pas manger du batsal, elle ne doit pas manger toute cette liste-là que nous avons dans la paracha de la semaine. Masheken, comme c'est marqué aussi ici, voilà, Kishouim, Avatihim, Chatzir, Betsalim, Beshumim, il y a une liste qui figure dans la Torah qui est bizarre. Et la Gemara nous enseigne que la femme enceinte n'a pas le droit de les consommer non plus. Et pourquoi? Et pourquoi ça? La main.
Il dit tout simplement, parce que une femme, quand elle est enceinte, vous savez qu'elle apprend, le bébé qui est en son ventre apprend la Torah pendant 9 mois, avec une bougie allumée au-dessus de sa tête, bien entendu, on parle de spiritualité, et l'ange Gabriel lui enseigne la Torah. Et ces aliments qu'on vient de lire dans la Torah sont des aliments qui dérangent l'étude de la Torah. Ce qui fait le fait de manger, par exemple, des kishouim, de la courgette. Sachez que la courgette est difficile pour retenir l'étude de la Torah. Donc il faut éviter à la femme enceinte d'en manger pour que son fils puisse apprendre la Torah le moins l'oublier possible dans le ventre de sa mère. De la même façon, le goût de la manne ne pouvait pas donner ces goûts-là. Et pourquoi? Parce que la manne était là pour faire retenir l'étude de la Torah. Donc s'il les mangeait, automatiquement que la manne aurait ce goût, même au niveau du goût, ça aurait perdu un petit peu l'essence même de l'étude de la Torah. Même s'il est très important de manger, bien entendu, du bassal, ne pas exagérer, bien entendu, dans tout cela. On peut en manger, bien sûr. La Gemara dans Masechet Chulin, Bedaf Tet Zayin Amud Bet, nous dit L'Ibné Israël Bamidbar, Aya Asur Lechol Basar Behema Shechuta. Il était interdit aux enfants d'Israël dans le désert de consommer de la viande si elle n'était pas passée par la Shrita, et là, Imkan Izrak Dama la Misbeach. Mais il fallait aussi pour cela que le sang de l'animal soit jeté sur le Misbeach. Pourquoi? Aïnou Basar Korban. Pour rendre maintenant cette viande un korban. Et quelle différence? Regardez bien l'explication. Afin que maintenant la viande, étant donné qu'elle a été déposée sur le misbéach avait la qualité et la faculté de pouvoir libérer la viande de toutes ses impuretés et la rendre spirituelle comme la manne. Sur ce, vous comprenez pourquoi les Kohanim pouvaient manger de la viande toute la journée, parce qu'ils mangeaient de la viande des corps notre Zako Baruch. Donc même les Chet Kohanim, on a compris maintenant pourquoi les Kohanim pouvaient manger de la viande. Parce que la viande qu'ils consommaient était la viande du Misbéach, et la viande du Misbéach, automatiquement des korbanot, était déjà rendue pure comme la manne, ce qui fait que quand ils consommaient cette viande-là, eh bien, elle ne nourrissait en rien leur Yetzerara, mais permettait au corps de vivre dans le monde d'ici-bas tel que Dieu l'a demandé. Faites-moi un appartement dans le monde d'en bas, je vais vivre avec vous dans la matérialité, qui reste spirituelle, bien entendu. C'est là. Donc c'est ce qu'il dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que la manne ne donnait pas le goût des kishuim, d'avatichim, chatzir, batzalim, bishumim, mipnei she'em kashim la minikot. וכולי, שאישה תאכלו שום בצל מפני התינוק. דלידת כלל ישראל הייתה במתן תורה דבכלל היו מבחינת גר שנתגייר. Car les enfants d'Israël dans le désert, alors qu'ils étaient sortis du pays d'Égypte, ressemblaient à un tinoc, à un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère. Et de la même façon, il fallait que pour cette légèreté d'esprit que nous avions quand nous sommes sortis d'Égypte, que nous puissions gravir les 49 paliers jusqu'à Shavuot pour pouvoir recevoir cette Torah-là. Et donc pour cela, nous nourrir uniquement de choses qui ne nous empêcheront pas d'étudier la Torah. Mais par contre, l'huile d'olive, elle est positive pour l'étude de la Torah. C'est là, parce qu'elle est justement spirituelle. Celui qui veut retenir l'étude de la Torah, prend ce doigt-là, il le met dans un verre d'huile d'olive, il le met dans sa bouche avant l'étude de la Torah, ce qu'il apprendra, il retiendra. Prends ce doigt-là, propre, hein, pas après que tu l'as mis ailleurs, dans le nez. Hein. Tu le mets dans l'huile d'olive, tu le mets dans la bouche, tu le mets Torah tiré. Mais par contre, si tu ne l'as pas travaillé et tu l'as rendu justement amer, comme sont les olives noires, tu vas oublier l'étude de la Torah. Donc faire attention, il y a des choses que on peut constater dans ce monde qui sont positives pour l'étude de la Torah, et il y a des nourritures qui sont négatives pour l'étude de la Torah. Comme par exemple les laitages pendant la nuit. Les laitages pendant la nuit sont négatifs pour l'étude de la Torah. Parce qu'elles nourrissent énormément le Yetzerara, à un tel point que les Chachamim nous disent qu'un homme peut faire des rêves érotiques parce qu'il a consommé des laitages, parce que c'est une nourriture qui est lourde pour l'estomac, à cause du fait qu'il ait consommé des laitages. Il peut faire des rêves érotiques. Elielité, la reine des démons, peut venir le visiter et lui faire des fantasmes. Zeperoucha d'abord. Et pnei she'em kashim le Talmud Torah, comme c'est marqué ici, dans la Piska Zutra, ta'amo baman kol mine ma'achal chutz mikishuim, et pnei she'em kashim le Talmud. Comme il est dit ici, car c'est dur pour l'étude.
כאשר יישא האומן את היונק, וכו' וכו'. כאשר יישא האומן את היונק, אבל עכשיו מבקשים בשר, איני מוכן להיות שליח לזה. אנוכי ראיתי את העם הזה, כל העם הזה, כי אם אנוכי יליתיהו, כי תאמר אלי סייעו בחיכך כאשר יישא האומן את היונק. איננו מסכים להיות המניק. Donc Moshe Rabbeinu il dit, tu n'as qu'à trouver en d'autres termes une autre nourrice pour donner le sein à son bébé. Il parle des enfants d'Israël. Il dit, moi maintenant je ne peux plus être celui qui donne le sein aux enfants d'Israël, Perouch Adaba, celui qui va donner cette Torah-là aux enfants d'Israël. Il disait, tant que les enfants d'Israël mangeaient de la manne, j'avais toute ma raison d'exister en tant que rave des enfants d'Israël pour leur transmettre cette Torah-là. Et maintenant qu'ils ne veulent plus de cette manne, et qu'ils veulent manger de la viande, c'est-à-dire de la viande telle qu'on pourrait l'imaginer, cette viande qui est empreinte d'impureté d'une certaine façon, comme toutes les nourritures où il y a de la nefesh abéhémi dedans. Le Hari Akadosh, par exemple, il dit que c'est pas bien de manger le cœur, le foie, comment on appelle ça d'ailleurs, un nom pour ces viandes-là, les abats. Et pourquoi? C'est bon les abats. Il y a quoi dedans, tu dis Adam? Le foie, il y a beaucoup de sang. C'est là-bas qu'il réside le sang, les fèches vémiles. Il a fait méode. Le sang. Le Hari Akadosh, il dit, c'est là-bas, non, c'est pas le sang qui réside là-bas, simplement, c'est ce que lui il vient de dire. Le foie, c'est fait que de sang. Sadiq, écoute. Allô, Adounet, écoute. Hatshuva inechona, c'est que le nefesh abéhémi, l'âme animale, se trouve là-bas. Ce qui fait que quand tu en consommes, tu inclus en toi de l'âme animale. Donc automatiquement, tu seras mené à faire des bêtises dans ta vie, à un degré tel que tu ne pourrais pas le comprendre toi-même, avoir un comportement des fois animal. Je m'explique clairement. Un homme est calme d'habitude, il peut manger des abats et d'un coup avoir une réaction violente vis-à-vis de l'autre. Après il va demander pardon, mais il ne saura pas pourquoi. Bien parce que quelque chose d'animal est rentré en lui. Ganach et Ganeach. Il peut te donner un coup de corne. Mankara. Fais attention à ce que tu manges. Si tu veux faire attention à ce que tu sors de ta bouche. C'est là. זה פירוש הדבר. מצינו בו וראה, משה נאחז והיה עולה במה, שאינו נאחז נביא אחר, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, הנני ממטיר לכם מן השמיים, שמח Moshe. Et on comprendra, et je m'arrêterai ici pour maintenant, avant de revenir à mon beau-père, à la Shalom, c'est que Moshe Rabbeinu a une joie intense quand Hachem lui a dit, dans la paracha de Béchalach, que voici que je t'apporte maintenant le pain de la spiritualité, le pain d'en haut. Pour les enfants d'Israël, Moshe était très heureux de prendre le tafkid de Rav. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël maintenant pourraient travailler sur leur corps et recevoir, comme la Neshama qui est infinie, qui peut recevoir des données incommensurables. Vous savez que les scientifiques s'accordent tous à dire que le cerveau n'enregistre qu'un potentiel de 5% dans la vie d'un homme. Le cerveau n'enregistre que 5% selon les scientifiques. Il y en a qui disent moins que ça, il y en a qui disent 2%. Du potentiel de ce qu'un cerveau humain peut retenir. Parce que la mémoire du juif, c'est sa neshama. Et comme la neshama est infinie, je me permettrai de dire que les scientifiques se trompent. Nous ne possédons même pas 0,01%, puisque notre âme est infinie. Notre façon et notre force d'étudier le Torah est aussi infinie. Regardez le Rav Ovadia Yosef Zatzal, Zchutot Egan Aleinu. Il connaissait absolument toute la Torah sur le bout des doigts. Chaque page, chaque mot, chaque signification. Et c'est pas tu vas étudier par cœur des livres. Il faut comprendre. Et c'est infini à l'intérieur. Il a explosé comment? Il a exploité combien? Le Yodaim. Deux grands sages nous ont mis en garde sur le potentiel de l'homme. Le premier fut Rabbi Eliezer. Le deuxième fut le Hari Akadosh, qui en un seul clin d'œil ont vu une seule explication dans le monde d'en haut. Et les deux ont dit la même phrase. Si tous les océans, les ruisseaux, les lacs, les fleuves étaient de l'encre, que tous les arbres, les plantes, les roseaux étaient des plumes, cela ne me suffirait pas pour écrire ce que je viens de voir dans les cieux en une seule seconde. Ça fait utopique à imaginer une chose pareille. Une seule seconde où il a regardé une explication dans les cieux, pour pouvoir l'expliquer dans ce monde, tout ce qui existe comme liquide dans ce monde d'ici-bas ne suffirait pas en tant qu'encre pour l'écrire pour une seule explication de la Torah. Pour vous expliquer l'infini. Et lui, il a compris. Ça veut dire qu'il a examiné son cerveau à quel potentiel? On ne sait toujours pas.
Zeperusha Davar. La Neshama a un niveau extrêmement élevé. Le challenge de l'homme sera d'essayer maintenant d'emmener son corps au même niveau que son âme. C'est-à-dire que le potentiel de l'homme, on le voit chez les tzadikim. Prenez une personne qui a 95 ans ou 98 ans. En général, ces gens-là finissent ou dans un hospice, on vient les visiter, ou on les laisse à la maison et quand on va les voir, on dit « Papi, 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 allez, bois ton cachet, papi. Allez, fais dans la couche, papi. » Ouais. Mais quand il s'appelle Baba Saleh, le Rav Kadouri, le Rav Kanievski, tous les grands de la Torah, le Rav Shar qui est mort à 108 ans, on vient les voir, on leur demande des conseils, c'est eux qui nous aident. Quand on ne comprend pas une Gemara, on va voir le Rav Shach, il a 108 ans, le Rav Ovadia Yosef, 93 ans, de 17 ans. Non, 93 ans. Voix arabe, on n'a pas compris. Et c'est lui qui t'explique sans livre, sans rien, il te donne toutes les explications. Il sait exactement de quoi il parle. Pourquoi ? Parce que le corps est aussi pur que l'âme, ce qui fait que l'infini s'installe aussi dans le corps. Quand on a déterré le Chida Akadosh, ils l'ont levé par les épaules. Comme ça raconte le Rav Mordechai Eliyahu. Près de 200 et quelques années. Ils l'ont levé par les épaules. Zeperusha Davar. Ce qui fait que quand un homme, Rabotai et Karim, quand un homme prend la direction, prépare sa famille pour sortir de ce monde, qu'est-ce qu'on retrouve de l'autre côté du monde ? Torah, Vezéouzé. Comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zara, Bedavbet Amoudbet, le créateur du monde viendra et dit, en ouvrant, c'est une image, son meïl, son manteau, Becheko, il a le Sefer Torah qui est ouvert comme deux portes et il dit que tout celui qui a étudié cette Torah rentre à l'intérieur. C'est prendre le salaire. Comme Rabbi Yoshua ben Levi témoigne dans Masechet Sanhedrin, que quand il est monté sur le dos de l'ange de la mort pour voir quelle était sa place dans le Gan Eden, il témoigne avoir vu Rabbi Shimon Bar Yochai en train d'étudier sur 13 marches de pêche, comme ça le Farsekim, 13 marches de bonnes odeurs dans le Gan Eden. Et qu'est-ce que faisait Rabbi Shimon Bar Yochai ? Il étudiait la Torah. Ce qui fait que quand un homme est digne de rentrer dans le Gan Eden, quand un homme est digne de recevoir la Torah, il devra dans ce bas monde, avant de quitter son âme, de mettre son corps dans une situation de grand respect pour être lui aussi digne de recevoir la Torah d'Hachem. Donc Dieu envoie la maladie. La maladie, en hébreu, c'est mahala. Pour qu'il puisse ce corps demander mehila, demander pardon. Vous le savez tous, mahala, mehila sont les mêmes lettres. Seulement ce corps-là, il va falloir aussi le rendre spirituel. Donc le Créateur du monde va le frapper par toutes sortes de maladies, jusqu'à devenir tellement faible que c'est l'âme qui voit et qui s'exprime par le corps. Mon beau-père, que Dieu repose son âme, 2 ou 3 semaines avant de quitter ce monde, ne cessait de dire qu'il avait la visite de Baba Saleh. Alors que mon épouse était à son chevet à l'hôpital avec ses sœurs et ses frères, ainsi que son épouse, que Dieu leur donne une grande nechama, Be'ezrat Hashem. Mon beau-père, ma femme me disait, elle lui parlait, elle lui disait, et lui répondait pas, il souriait. Et il disait, bonjour, viens, viens. Il disait comme ça. Alors elle dit, mais avec qui tu parles ? Mais tu vois pas tout ce monde qu'il y a dans cette pièce ? Tu vois pas tous ces hommes habillés en blanc et le Sefer Torah qui est magnifique devant moi ? Ça a duré pendant 2 semaines. Rabbi Shmuel ben Aliza n'a pas vu ça avant sa maladie. Il a vu ça pendant sa maladie. Et pourquoi ? Parce que son corps était devenu tellement pur, frappé par les maladies d'une certaine façon, que maintenant son âme pouvait voir à travers son corps. Et il ne cessait de parler que de Torah. Il ne cessait de parler que de mitzvot. Zeperusha Davar. Que le corps de l'homme, quand il n'arrive pas à se rendre pur, Akadosh Baruch Hu, comme mon père, comme mon beau-père, que Dieu repose leur âme, ne pouvaient plus manger à la fin de leur vie, ni boire. Ils devenaient donc spirituels. Alors ils voyaient des choses que nous, on ne voit pas aujourd'hui. Et mon père, c'est pareil. Dialysé, pied coupé, situation extrêmement délicate. Un jour, a dit à mon frère Moshe, tu peux lui dire à l'ange qui est sur la gauche, mon père, je parle de Kahlaoui Tounsi,
un homme populaire et chanteur. Il a dit à mon frère Moshe, il y a un ange qui est juste mon père. Hein. Il lui a dit, tu peux dire à l'ange qu'en dessous la mezouza qui sorte, il me dérange. On pensait qu'il délirait. Qu'est-ce qui a permis à mon père de parler et de voir des choses que nous, on ne voyait pas? Il ne pouvait ni manger ni boire. C'est pour ça que les tzadikim passent leur temps à jeûner, passent leur temps à éviter de trop profiter de ce monde. On doit profiter de ce monde. On doit, Baruch Hashem, visiter le monde que Dieu nous a donné. On doit vivre dans la matérialité, avoir les pieds sur terre et construire notre Médina. Construire notre pays. On se doit de travailler dans le monde d'en bas parce que c'est la volonté d'Hachem. Sinon, on serait des anges et ce n'est pas du tout ce que veut Hachem. Mais on se doit d'être un fils d'Israël. On se doit de se comporter comme des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, c'est le seul peuple de l'histoire qui est capable d'avoir un corps digne de son âme. Yeh zechru baruch be'ezrat Hashem. Kol tov.